L'épisode du jour traite des tiges télescopiques commandées au guidon sur nos chers VTTAE. Et oui, en 2020, rouler sans tige de selle télescopique sur un tout suspendu électrique, eh bien normalement ça ne se fait pas. Ça fait vraiment partie, on va dire, des équipements de série aujourd'hui. Que vous soyez petit avec une tige en 120 ou 125 mm ou plus grand sur des tailles médium à large avec du 150 mm voire du 175 mm sur des tailles XL, c'est tout à fait normal. Encore faut-il savoir comment utiliser au mieux cette tige de selle. Vous bénéficiez d'une commande au guidon, il faut en faire usage. En fait, l'idée de départ, c'est qu'un cycliste pédale jambes tendues. Quand on dit jambes tendues, en fait, c'est plutôt talon sur la pédale, jambes tendues, ce qui fait que lorsqu'on pédale avec l'axe de la pédale au niveau de l'axe du gros orteil, eh bien on a la jambe légèrement fléchie, ce qui permet d'avoir un mouvement assez naturel, et surtout au niveau de l'articulation des tendons, eh bien on va dire un respect de tout ça pour avoir, on va dire, le meilleur rendement. Si vous avez tendance à pédaler selle trop basse, automatiquement vous allez charger vos cuisses en acide lactique et résultat des courses, après une sortie, vous risquez d'avoir des crampes. Donc du coup, l'idéal est quand même de pédaler jambes tendues façon cycliste pour pouvoir tirer le meilleur en termes de performance de ses cuisses et surtout mieux récupérer. Par contre, quand ça devient technique, on est content d'avoir, on va dire, une répartition des masses globale vélo plus pilote plus basse, un centre de gravité plus bas pour être beaucoup plus à l'aise dans le technique. Et c'est là que la tige de selle intervient. Encore faut-il l'utiliser à bon escient et savoir régler la bonne hauteur à chaque situation. Dans certains cas, sur un parcours technique mais roulant, on va la descendre juste de 1 ou 2 cm pour pouvoir gagner en aisance tout en ayant un maximum d'efficacité au pédalage. Par contre, dans du très pentu, du très raide, et bien là on ne va pas hésiter à la mettre au plus bas possible pour gagner en aisance. Dans une montée très technique, bien raide, avec par exemple des passages d'épingle, on ne va pas hésiter de descendre également la selle de 1 ou 2 cm. Pour avoir, on va dire, une répartition des masses encore plus basse, un meilleur grip et surtout une meilleure aisance s'il faut poser pied à terre et pas faire la culbute et partir dans la pente. Donc de la même manière qu'on utilise les vitesses systématiquement pour adapter la fréquence de pédalage et tirer le meilleur du moteur et avoir le maximum d'autonomie, eh bien on va autant utiliser cette hauteur de tige de selle pour pouvoir adapter la hauteur de jambe, l'aisance, l'efficacité au pédalage, une meilleure récupération. Donc cette commande, logiquement, eh bien vous devez vraiment être à l'aise et ça doit devenir un geste naturel en roulant. Voilà, sur un passage en montée, automatiquement, selle tout en haut pour gagner en efficacité. Je suis sur le plat, je peux rester à ma hauteur courante et dès l'instant que ça va basculer, hop, là, je prévois de descendre la selle pour plus d'aisance. C'est vraiment une adaptation de chaque instant selon le terrain et surtout le niveau technique de chacun, car automatiquement, suivant le nombre d'années, le nombre d'heures passées sur un vélo, vous allez être forcément plus ou moins à l'aise. Et puis après on a aussi, on va dire, des aptitudes techniques côté égalité. Il y a quand même des différences. On n'a pas tous la même perception du vide, par exemple, ou la même approche de la pente. Regardez si c'est joli ce coin. Donc là, la selle est tout en basse, hein. Forcément, c'est raide. Donc autant avoir un maximum de mobilité au niveau des cuisses et de la selle. Là, voilà. La tige que j'utilise est une Fox Transfer en 150 mm. Je trouve que c'est vraiment un super produit. En premier prix, à partir de 199 € avec la commande, la gaine de câble
On avait fait un sujet sur son montage. Tige de selle Synchros Dropper 2.0. Également un produit très intéressant. Où en plus, en termes de maintenance, vous avez une valve sous le chariot de selle. Ce qui vous permet de mettre la pression lorsque la tige de selle ne remonte pas complètement. Ce qui est rarement le cas sur des modèles premier prix dans ces budgets-là. On trouve ça sur une Fox Transfer automatiquement, mais sur du premier prix, on a souvent des vérins fermés avec des produits jetables. Et bien, produit Synchros, vous avez une valve 250 PSI et c'est reparti à chaque fois pour un tour. Produit très intéressant, très bon rapport qualité-prix. Voilà. On a vraiment un joli petit sentier là. Là c'est typique sur du balcon. On va pouvoir rouler avec une hauteur intermédiaire là. C'est environ, je dirais, je pense à moins 2 cm par rapport à une hauteur de pédalage. Ce qui permet de ne pas faire la grenouille sur le vélo. D'avoir un bon petit pédalage. Un bon contrôle du vélo. Ah, cette tige de selle, c'est assez magique. Une fois qu'on y a goûté, c'est compliqué de s'en passer. Et là, hop, je vais remonter pour pouvoir pédaler. Et là, j'ai toute ma hauteur, nickel. Donc là, j'ai la selle baissée. Il y a une marche à passer, il faut de la vitesse. Voilà, hop, je suis sur une bonne ligne. Je peux enchaîner derrière, pas de surprise. Là, je peux remonter légèrement ma selle. Voilà. Ça rigole pas. Passage technique. Alors, dans le cas d'une descente sur route, là, pas de souci, hein, vous pouvez rester selle haute, aucune raison de la descendre. Par contre, vous arrivez en tout terrain, et bien là, vous pouvez imaginer la descendre légèrement pour gagner en aisance. Si après, par contre, ça pédale, et bien autant la remonter. Pour conclure, vous l'avez compris, eh bien vous devez utiliser autant votre hauteur de selle via la commande au guidon que vos vitesses au final. Puisque vos vitesses, vous allez adapter systématiquement le bon rapport pour avoir la bonne vitesse de jambe, la bonne cadence, pour avoir un maximum d'autonomie et d'efficacité moteur. Et bien du coup, cette hauteur de selle, vous allez adapter de la même manière votre efficacité au pédalage avec votre hauteur idéale, hauteur de cycliste, jambes tendues, talons sur la pédale, au pédalage pour avoir un maximum de puissance et adapter ensuite la hauteur dans des passages techniques à la montée comme en descente. Alors exercez-vous bien, vous allez automatiquement progresser.